OpenAI ou encore DeepSeek, autant de programmes qui, n'est-ce pas, meublent l'intelligence artificielle et qui sont la bienvenue du côté des utilisateurs, mais ils présentent des dangers que nous semblons en tout cas négliger en apparence sur la santé des utilisateurs, principalement leur santé mentale. Martin Rodrigue Atana Ongolo est notre deuxième invité. Il est chercheur en intelligence artificielle et ses travaux ont justement porté sur le traitement automatique du langage naturel qui est justement une branche de l'intelligence artificielle. Il est déjà installé sur notre plateau. Bonjour Martin. Bonjour Monsieur Boris. Merci de répondre à l'invitation de Wafrika TV. Alors, l'intelligence artificielle sur la santé de ses utilisateurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que on va essayer d'abord de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle pour que nous soyons à peu près au même niveau, voilà, d'information. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique qui date des années 1950. En réalité, l'intelligence artificielle est une branche de l'informatique, comme je disais, dont le but est de doter aux ordinateurs la capacité de mimer l'humain. Donc tout ce que l'humain peut faire, c'est-à-dire l'humain peut marcher, l'humain peut parler, on va développer des algorithmes qui sont souvent basés sur des modèles mathématiques qui vont apprendre à l'ordinateur de faire à peu près comme l'humain. Alors maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et qui démontrent que en dehors de l'intelligence artificielle, de base d'abord, les écrans, d'accord, causent beaucoup de problèmes mentaux chez leurs utilisateurs. Il y a des récentes recherches qui ont été faites par certains chercheurs chinois qui montrent, lorsqu'on visualise une image IRM, voilà, d'un cerveau qui utilise beaucoup des écrans, que la partie du cortex frontal se rétrécit au fur et à mesure qu'on utilise des écrans. Et on sait bien que la partie frontale, donc le cortex frontal, est cette partie du cerveau-là qui a pour fonction principale la pensée. Voilà, donc il fallait d'abord que... Mais fait cette mise en bouche justement. Ouais, exactement. Donc maintenant, parlant de l'intelligence artificielle, en 2024, il y a des chercheurs de l'Université de Carnegie et certains chercheurs de Microsoft qui ont publié un article scientifique qui est intitulé, je vais paraphraser, Critical Thinking for Using of ChatGPT, et qui en gros démontre que plus les professionnels au travail utilisent les intelligences artificielles et moins ils ont l'esprit critique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de ChatGPT depuis mars 2022, plus des utilisateurs utilisent ChatGPT et plus ils vont faire confiance à ChatGPT au détriment de leur propre réflexion. Et conséquence, et Dr Laurent Alexandre le rappelle très bien dans son livre intitulé La guerre des intelligences, que dans quelques années, la société sera divisée en deux, les inutiles et les créatifs. Les inutiles, pourquoi? Parce que non seulement on aura des inutiles qui n'ont pas beaucoup fait des études. J'allais demander qu'est-ce qu'il met dans inutile. Voilà, justement. Donc, dans inutile, on a deux cas. On a ceux qui n'ont pas vraiment poussé voilà, sur le plan intellectuel, mais aussi, il y a ceux qui ont poussé, mais qui ont abandonné leur fonction de réflexion à l'intelligence artificielle au point où leur cerveau ne travaille plus assez. Et on sait que le cerveau est un muscle, et tout muscle qui n'est pas en activité va se rétrécir. Donc, aujourd'hui, il est dangereux de ne pas comprendre qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle comme un outil et non comme un rival à qui on peut déléguer notre fonction de réflexion. Non seulement ça va nous rendre moins intelligents, mais aussi ça va développer une certaine addiction ou alors une certaine dépendance. D'accord? C'est ce que beaucoup de personnes appellent la dépendance cognitive. Donc, lorsqu'on utilise de façon abusive l'intelligence artificielle, on risque de développer une certaine addiction, une certaine dépendance cognitive qui va faire en sorte qu'à la longue, notre cerveau ne soit plus capable de faire de belles choses comme la créativité
et beaucoup d'autres Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle pourra paralyser notre cerveau? Bien sûr, parce que, et même ça va arriver très vite, parce qu'aujourd'hui, les GAFAM, donc les milliardaires qui contrôlent l'industrie du numérique, investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle. Alors, il y aura deux types d'influence. L'influence directe, c'est vraiment que le cerveau va devenir atrophié, donc on n'aura plus de cerveaux puissants. Mais également, il y a une influence indirecte, c'est-à-dire que plus les grands entrepreneurs, les milliardaires mettent beaucoup d'argent dans la recherche pour faire des IA, et ces milliardaires-là ne mettent pas de l'argent pour nos beaux yeux. Ils mettent de l'argent pour que les IA remplacent les humains. Et donc, même au niveau du marché de l'emploi, il y aura un problème. Et comme au niveau du marché de l'emploi, il y aura un problème, on aura des humains qui ne seront plus capables de subvenir aux besoins de leur famille parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une place dans la société, parce que le monde est compétitif, c'est la guerre des intelligences. Et donc, conséquence, si tu n'arrives pas à donner à manger à tes enfants le matin, tu vas stresser. Et donc, c'est aussi un problème. Mais certains disent quand même que à côté de l'intelligence, à côté des emplois supprimés, l'IA peut créer quand même certains emplois. Il est possible que vous puissiez travailler chez vous devant votre ordinateur, de faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Il paraît en tout cas que l'IA peut aussi créer des emplois. Bien sûr. Par exemple, aujourd'hui, si on met de côté l'IA, seulement les réseaux sociaux ont créé de nouveaux emplois. Aujourd'hui, quand on parle des créateurs de contenu ou ce que les gens appellent abusivement influenceurs, ce sont des métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans, en tout cas en Afrique. Donc oui, l'IA a même créé de nouveaux métiers tels que l'analyse de données. Donc aujourd'hui, on a des data analysts, on a des data scientists, etc. Mais le problème, c'est que même pour pouvoir pratiquer ces métiers-là, il faudra avoir un certain niveau intellectuel. Je veux dire, quand on dit data analyst, voilà, ce n'est pas un monsieur qui a peut-être niveau BPC ou niveau bac qui va venir faire data analyse. D'accord? C'est quelqu'un qui aura au moins un niveau, du moins sur le plan de la science et des données, au moins un bachelor. Donc, si lui-même il s'abandonne à l'intelligence artificielle, si lui-même il ne comprend pas que l'intelligence artificielle est juste un outil, c'est-à-dire qu'il doit d'abord lui réfléchir, et puis comme l'intelligence artificielle en réalité, ce sont des modèles statistiques, c'est-à-dire que l'avantage des intelligences artificielles, c'est qu'elles ont été entraînées sur des milliards de données. ChatGPT, par exemple, a vu passer 250 milliards de mots. Donc, vous comprenez donc qu'elles ont une grosse base de données de connaissances. Donc, on peut utiliser les intelligences artificielles aujourd'hui pour faire de la recherche avancée. C'est-à-dire, c'est ça un outil. Plutôt que de s'abandonner à elles, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, même pour leur mémoire, qui tapent carrément leur sujet de mémoire. Qui rédigent la mémoire à partir de ChatGPT. D'accord? Alors, quand il finit ses 2 ans de master, au fond, qu'est-ce qu'il en sait? Il n'en sait rien. Et lorsqu'il va arriver en entreprise, il sera totalement dépassé, il va perdre son emploi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on fait les études pour pouvoir développer son cerveau. Et lorsqu'on utilise mal l'intelligence artificielle, ne va pas développer suffisamment son cerveau. Et par conséquent, face à la compétitivité intellectuelle, on sera tout simplement out. Dernière question, Martin. Quelles sont les dispositions, en tout cas, que nous devons... Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que nous tous, même ceux qui nous regardent, consomment d'une manière ou d'une autre l'intelligence artificielle, pour le moins ChatGPT. Quelles sont les dispositions que vous pouvez donner à ceux-là qui manipulent l'intelligence artificielle au quotidien? Alors, avant de répondre à ta question, Monsieur Boris, ce que je dois dire aussi, c'est que autant l'intelligence artificielle peut développer, lorsqu'elle est mal utilisée, de l'addiction, de la dépendance, mais aujourd'hui aussi, on utilise l'intelligence artificielle pour aider des personnes qui ont des maladies mentales aussi, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut faire des consultations, d'accord? Et donner même, n'est-ce pas, des traitements ou alors des protocoles que ces malades-là doivent suivre pour pouvoir guérir. Aujourd'hui, par exemple, il y a des IA qui sont des expertes chez les malades d'autisme. Oui. Voilà, par exemple. Donc, il n'y a pas que le danger. Voilà, il n'y a pas que le danger, il y a aussi les avantages. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on doit utiliser l'intelligence artificielle? Comme j'ai dit, l'intelligence artificielle doit être utilisée comme un outil, comme un compagnon. Un peu comme il y a 25-30 ans, on avait des bibliothèques.
on réfléchissait sur un sujet et lorsqu'on avait des difficultés, on partait dans la bibliothèque lire des livres. Donc, vous réfléchissez vous-même sur un sujet et lorsque vous avez des difficultés, vous pouvez donc consulter l'intelligence artificielle en gardant en tête que vous consultez l'intelligence artificielle non pas parce qu'elle est intelligente, parce que jusqu'ici les intelligences artificielles sont plus artificielles qu'intelligentes, mais vous consultez l'intelligence artificielle parce que elle est connectée à une grande quantité de connaissances. Et donc, cette grande quantité de connaissances-là, vous voulez bénéficier d'elle. Voilà. Parce que ce que je voudrais aussi préciser et que je m'attelle à dire, c'est que les intelligences artificielles ne sont pas des maîtres. ChatGPT, par exemple, souffre d'un problème qu'on appelle l'hallucination. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle ChatGPT, même sur des sujets qu'elle ne connaît pas, elle ne va jamais vous dire qu'elle ne connaît pas. Et lorsqu'elle ne connaît pas, elle va vous inventer une réponse. Tout simplement parce que ChatGPT est statistique. La réponse qu'elle vous donne est en réalité une réponse probabiliste. Les mots que vous voyez, c'est parce que la probabilité d'apparition de ces mots a été maximale. Donc, ChatGPT, même en la consultant, attention, il faut aller chercher les sources. Même lorsque ChatGPT vous donne une réponse, allez chercher les sources parce que ChatGPT hallucine beaucoup. ChatGPT, lorsqu'elle ne connaît pas un sujet, elle invente des réponses. C'est vrai que quand vous dites hallucine beaucoup, on a l'impression que c'est un humain qui a dû consommer quelques substances et qui a peut-être des troubles. Voilà, et qui va dire des bêtises. En fait, c'est pour dire que ChatGPT peut dire des bêtises. Merci infiniment. Martin Rodrigue Ongolo, chercheur en intelligence artificielle, merci infiniment pour votre analyse.